Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui cette vidéo-là va concerner la connexion sur le site Mon Compte Formation, donc pour utiliser votre solde CPF. Depuis 2022, ce qu'il faut savoir c'est que, je crois que c'est depuis fin 2022 si je dis pas de bêtises, ce qu'il faut savoir c'est que pour pouvoir utiliser votre solde d'argent sur votre compte CPF, sur l'application Mon Compte Formation, vous devez passer par ce qu'on appelle l'application identité numérique d'abord. C'est une application qui appartient à La Poste. Avant, pour se connecter, ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est qu'on pouvait utiliser soit le numéro de sécurité sociale ou passer par le biais des impôts pour utiliser notre compte CPF. Là maintenant, ils ont annulé ça. Et là maintenant, on est obligé d'utiliser l'application de La Poste qui s'appelle identité numérique. Donc là, du coup, on va rentrer dedans. Je vais vous montrer, donc, comme là, je suis avec une élève qui l'a jamais utilisé. Donc, du coup, je lui ai proposé que je lui explique comment faire. Et en même temps que je filme, comme ça, ça vous permettra d'apprendre à le faire de vous-même. Donc, voilà. Quand on arrive dans l'application, voilà. Donc, elle s'appelle identité numérique. Elle appartient à La Poste. Donc, quand vous rentrez dedans, alors, tout d'abord, voilà, l'application, c'est ça. Elle s'appelle Identité numérique. Elle est là. Donc, une fois que vous la téléchargez, là, vous l'ouvrez pour créer un compte dedans. Donc, vas-y, ouvre là, s'il te plaît. Voilà. Donc, une fois que vous l'ouvrez, vous tombez sur ça. D'accord? Donc là, vous appuyez sur commencer. Voilà, vous voyez. Souhaite utiliser laposte.fr pour se connecter. Continuer. Voilà. Et donc là, comme on n'a pas encore créé de compte, on va tout en bas, il y a écrit créer un compte. Je clique dessus et donc là, mon élève va écrire son adresse mail. Et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'elle reçoit comme info. Voilà. Vous voyez. Donc là, mon élève, elle a mis son adresse mail et là, ils lui disent de consulter sa boîte de réception et ils lui ont envoyé un code à 6 chiffres. Donc là, elle va y aller, elle va rentrer le code et ensuite, elle va faire suivant. Donc là, je vais la laisser rentrer le code qu'elle a reçu par mail. Voilà. Une fois que mon élève a rentré son code, donc là, on lui demande de créer un mot de passe qui sera lié à l'ouverture de son compte. Donc là, elle va créer un mot de passe. Une fois qu'elle aura créé le mot de passe, après, on pourra rentrer sur le compte. Donc là, je vais lui laisser créer son mot de passe maintenant. Alors, maintenant qu'elle a écrit son mot de passe, enfin qu'elle a créé son mot de passe, là, il lui demande, voilà, de renseigner son numéro de téléphone mobile. Elle en aura besoin pour pouvoir se connecter. Vous allez voir par la suite ce que ça va donner. Donc là, elle va écrire son numéro de téléphone et puis je vous montrerai la suite au fur et à mesure. Voilà. Une fois qu'elle a rentré son numéro de téléphone, maintenant on lui demande ça. De renseigner son adresse postale, voilà, c'est toutes ces informations personnelles avant de faire continuer. Donc voilà ce qu'on lui demande. Donc là, elle va rentrer ses informations personnelles. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je vous montre la suite au fur et à mesure. Voilà, donc là, mon élève, elle a mis ses informations, et là, il lui demande de confirmer l'adresse qu'elle a mis. Donc là, elle va confirmer, là, bon, j'ai caché avec ma main, mais il y a son adresse perso. Et là, ils vont lui demander de confirmer, et donc là, ce qu'elle va faire immédiatement, là. Voilà, donc ensuite, ils vont lui demander les informations, madame, monsieur, prénom, nom, si elle souhaite recevoir des offres commerciales, etc. Donc voilà, je te laisse tout remplir. Voilà. Ensuite, vous arrivez sur ça une fois qu'elle a rentré toutes les informations. Donc là, elle va faire j'accepte les conditions générales et puis elle va continuer. Alors, par la suite, voilà, on lui dit vous devez respecter 2 conditions pour vous inscrire, être majeur et avoir une pièce d'identité française en cours de validité. Alors, on y revient, vous voyez, là il y a écrit durée de validité, je vais cliquer. Donc, la validité des documents. Pour la carte d'identité française, la durée de validité est de 15 ans. Pour les documents édités à partir de 2004. Voilà. Donc si elle est éditée par exemple en 2008, elle est valable jusqu'en 2023. Le passeport français, et par contre là, je ne veux pas vous mentir, je trouve ça un petit peu injuste. C'est pour tous les étrangers qui ont une carte de séjour de moins de 5 ans. Ben, eux ne peuvent pas y avoir accès. Vous voyez, c'est d'une durée de 5 ans minimum. Donc là, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu dégoûté par rapport à ça. Parce que ça veut dire que si par exemple une personne qui travaille, qui vit en France, qui fait tout ce qu'il faut,
et qui a qu'une carte de validité de 1 an ou de 4 ans, par exemple. Enfin, après, je m'y connais pas trop en carte de séjour. Je sais pas si on peut faire que 2 ans, 3 ans, ou ça passe de 1 an à 5 ans directement. Je maîtrise pas vraiment ce dossier-là. Mais je sais que si vous avez que 1 an, alors que vous travaillez et que, enfin, voilà, vous payez vos impôts, etc., ben vous, l'argent que vous avez cumulé, vous avez pas le droit. Voilà. Donc, c'est 5 ans minimum, donc. Vous avouez que ça, je suis un peu déçu avec cette règle-là. Et voilà, je trouve que ça pénalise les personnes qui ont de l'argent dans leur compte CPF, mais qui n'ont pas une carte de séjour de 5 ans minimum. Non, après c'est mon avis, hein, mais voilà, je trouve ça un peu, voilà, un peu juste. Mais bon, en tout cas, on va continuer l'inscription là. Donc voilà, là, elle a coché les 2 cases. Donc là, elle va faire continuer. Voilà, et puis là, il vous montre les 4 étapes de création de votre identité numérique. Donc la première étape, donc ils vont vérifier votre numéro de téléphone, je pense en vous envoyant un SMS ou voilà pour vérifier le numéro. Après ils vont vous demander de saisir les informations de votre pièce d'identité, nom, prénom, numéro de la pièce d'identité, etc. Après, voilà, là on viendra au point numéro 3. De toute façon, je vous expliquerai tout. Hein. Donc là, elle va faire continuer. Voilà, donc là on est sur la première étape, vérification du numéro de mobile. Donc votre numéro de mobile est vérifié pour s'assurer que vous êtes bien le propriétaire. Voilà, donc là, elle a mis son numéro de téléphone, elle l'a rentré, et donc il a envoyé un code par SMS, et du coup, elle a rentré le code pour vérifier que c'était bien son numéro de téléphone. Et là maintenant, elle va rentrer les informations de sa pièce d'identité, et puis après, pareil, une fois que c'est fait, elle fera continuer. Voilà, donc là, vous voyez, on lui demande si elle a une carte d'identité française. Donc là, elle fait oui. Ensuite, alors, voilà, donc là, on va lui demander si elle va utiliser une carte d'identité ou un passeport ou le titre de séjour. Donc elle, ce sera la carte d'identité. Voilà. Et là, vous voyez, elle va devoir entrer toutes ces informations, la nationalité, date de délivrance, date d'expiration et numéro de la pièce d'identité. Voilà. Et une fois qu'elle rentre tout ça, elle pourra passer à l'étape suivante. Ok. Et donc là, maintenant, elle va passer à la vérification de son identité. Donc, voilà, donc là, vous voyez, vous avez 2 choix. Soit en face à face, vous faites vérifier votre pièce d'identité au bureau de poste ou à votre domicile avec un facteur. Ou bien, vous pouvez le faire en ligne vous-même. Donc nous, là, ce qu'on va faire, on va aller directement en bureau de poste. D'accord ? Elle va se présenter au bureau de poste. Elle va leur montrer donc l'application. Elle va leur montrer avec sa pièce d'identité. Et elle va demander à faire vérifier sur place. Donc ils vont vérifier sur place. Et dès que c'est fait, après je vous donne le retour. Je vous dirai à peu près combien de temps ça prend, etc. Donc là on va aller tout de suite en bureau de poste et je vais vous montrer ça. Donc là, elle clique en face à face. Voilà, vous voyez. Donc faire vérifier. Alors vous avez le choix, hein, comme je vous ai dit. Hein. Nous on a choisi, on va aller en bureau de poste, mais vous pouvez aussi demander à un facteur de venir chez vous, ou vous pouvez le faire en ligne. Voilà, directement. Donc, il y a plusieurs manières. Par exemple, là, mon élève, on lui fait faire en face à face. Mais moi, je vais le faire enfin, moi, je l'ai fait pour moi personnellement, je l'avais fait en ligne. Vous voyez, et donc, ça avait fonctionné en ligne. Dès le lendemain, mon dossier était validé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières. Voilà. Donc là, on va le faire en bureau de poste. Et puis, comme j'ai dit, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, etc. Ce qu'ils nous disent. À tout de suite. Donc là, elle vient de faire vérifier son identité à la poste. Ça a pris peut-être une demi-journée à être vérifié. Et donc là, elle va retourner sur l'application identité numérique, donc pour voir ce qu'ils lui disent. Donc là, elle va rentrer son identité. Et après, on va voir ce qu'ils vont lui dire. Mais ça a été validé directement avec l'agent de la poste. Donc vas-y, rentre ton identité et ton mot de passe. Voilà, non, ne touche pas. Voilà. Donc, regardez là. Vous voyez, votre identité est vérifiée. Donc, une fois qu'elle a fait le nécessaire à la poste, son identité là, voilà, ils l'ont précisé que c'est vérifié. Et donc là, logiquement, ça devrait être bon, ça devrait fonctionner. Donc, fais continuer pour voir ce qu'ils te disent par la suite. Voilà, fais voir. Donc là, il lui demande d'autoriser les notifications. Donc, on va faire continuer. Voilà. Autorisez-vous l'identité numérique à vous envoyer des notifications. Donc, elle va faire autoriser.
Voilà. Et donc là, ils vont lui demander de saisir le code d'activation pour activer votre identité numérique sur votre smartphone. Donc vas-y, peut-être que c'est un code qu'elle va recevoir par SMS ou par mail, on va voir. Voilà. Voilà, c'est ça. Saisissez le code reçu par SMS. Donc là, je pense qu'elle va recevoir un SMS et elle va devoir rentrer le code. Donc on va juste patienter un petit peu le temps qu'elle le reçoive. Donc voilà, là, elle a rentré le code qu'elle avait reçu par SMS. Et donc là, maintenant, ils vont lui demander de créer un code secret. C'est un code à 4 chiffres. Donc là, elle va aller le créer. Et donc tu crées un code parce que celui-là, ce code-là, tu en auras besoin à chaque fois pour valider ton entrée sur le site du CPF. D'accord ? Okay. Voilà, donc crée un code que tu vas bien mémoriser dans ta tête. Donc voilà, là, elle a créé son code à 4 chiffres. Donc vous voyez, il y a écrit bravo Sarah. Vous pouvez désormais utiliser votre identité numérique. Super. Et donc là maintenant on va vous montrer comment ça marche quand vous rentrez sur le compte du CPF et quand vous voulez vous connecter. Donc là ce que tu vas faire, tu vas sortir de l'identité numérique. Donc là elle va rentrer sur le compte sur l'application Mon compte formation. Voilà, tu as d'ailleurs fait voir, voilà. Donc là, elle est sur l'application Mon compte formation. Donc, ensuite, elle va dans Connexion. Vous voyez, Connexion. Voilà. Et elle va cliquer sur France Connect Plus. S'identifier avec France Connect Plus. Là, vous voyez, on vous laisse pas le choix. Vous avez juste l'identité numérique à utiliser. Vous pouvez pas utiliser autre chose. Comme je vous disais au début de la vidéo. Elle clique dessus. Et là, vous voyez maintenant, ils vont simplement lui demander de rentrer son numéro de téléphone qu'elle va rentrer. Ensuite, ils vont lui demander de rentrer son code d'activation à 4 chiffres qu'elle vient de créer. Et là, c'est bon, elle peut rentrer. Et vas-y, rentre ton numéro de téléphone. Voilà, alors attends. Oui. Là maintenant, sur le site, vous voyez, ils lui ont demandé de cliquer sur la petite notification de la poste. Voilà, donc là, elle a reçu une notification, comme je vous disais, de l'identité numérique. Donc là, elle va aller cliquer sur l'identification. Elle va devoir rentrer son numéro son code secret à 4 chiffres. Et ensuite de ça, là, elle pourra rentrer sur mon compte formation. Et c'est fini. Voilà, voici la notif qu'elle a reçue. Demande d'authentification. Comme je vous disais, là, on va cliquer dessus. Là, je vais recommencer exprès pour que vous puissiez voir. Donc là, elle va cliquer dessus. Et elle va rentrer son code secret. Une fois qu'elle a cliqué dessus, vous voyez, on lui demande, êtes-vous à l'origine de cette demande d'identification sur mon compte formation? Donc elle va faire confirmer. Voilà. Et vous voyez là, on lui demande de rentrer son code à 4 chiffres. Qu'elle a son code secret à 4 chiffres qu'elle va rentrer et c'est bon. Voilà, et là vous voyez, elle a mis son code secret, c'est bon. Là ils l'ont dit, son identification est réussie. Et donc là, maintenant, on va voir ce qui nous affiche par la suite. Donc là, vous voyez en bas, retournez sur votre navigateur pour poursuivre sur le service. Donc là, on va cliquer dessus. Alors. Voilà. Comme là, c'est une première connexion. Là, il lui précise qu'est-ce qui va être transmis. Donc là, on fait continuer. Voilà. Et donc là, vous voyez, bon là j'ai caché avec mon pouce son nom et son prénom. Il y a écrit son nom et son prénom. Ils disent, voulez-vous continuer sur mon compte formation? Là, vous cliquez dessus et ça va nous diriger directement sur mon compte formation. Voilà, là pareil, on dit bienvenue. Nous vous avons bien identifié sur France Connect. Donc là, on va cliquer sur continuer. Ok, donc là, mon élève, elle a fini son inscription. C'est une première inscription, hein, comme vous l'aurez compris. Donc là, je vais vous montrer du début à la fin comment ça fonctionne. Donc, on appuie là. On va sur connexion. Voilà, là, on est sur l'application Mon compte formation, hein, d'accord? Connexion. Ensuite, on clique sur s'identifier avec France Connect Plus.
Voilà. Ensuite, on va sur identité numérique. Voilà. Là, elle va rentrer son numéro de téléphone et juste après, elle va recevoir une notification. Comme je vous disais, une notification pour s'identifier sur identité numérique. Donc là, elle va d'abord rentrer son numéro de téléphone. Donc vas-y, rentre-le. Ouais, rentre. Voilà. Donc là, elle a reçu la notif. Vous voyez? Voilà. Voilà, elle a reçu la notif. Donc là, maintenant, elle va cliquer sur la notif pour s'identifier sur l'identité numérique et mettre le code secret à 4 chiffres qu'elle a créé tout à l'heure. Donc vas-y. C'est pas trop... on n'avait pas fait tout à l'heure. Ouais, mais là, comme ça, c'est vraiment la première fois. Parce que là, au début, on a créé. Voilà. Clique. Voilà, confirmer. Rentre ton code à 4 chiffres. C'est ça. Voilà. Oh, c'est bon. Ouais. C'est comme tout à l'heure. Ouais, donc là, identification réussie. Alors après, je pense que ça diffère d'iPhone et Android. Parce que moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai un Samsung. Et moi, ça me met directement sur mon compte formation, dès que je me suis identifié. Là, il te demande de retourner sur sur mon compte formation toi-même. Et ensuite, là, c'est à vous de valider. Donc, regardez maintenant ce que ça donne. Voilà. Donc là, elle est retournée sur mon compte formation. Et vous voyez, on lui demande de continuer sur son compte formation. Donc, on va cliquer sur continuer. Donc, j'ai caché son nom et son prénom, comme je vous disais. Voilà. Et là, c'est bon. Ouais, là, elle est rentrée. Voilà, elle a reçu une notification de connexion. Et là, elle est rentrée sur son compte. Bon, je vais pas plus loin parce qu'après, on va voir ses informations personnelles et le montant qu'elle a dessus. Mais voilà, c'est ça. Et là, c'est bon. Et là, elle peut l'utiliser, normalement. Voilà, les amis. C'était une création en direct. Hein, j'en ai profité avec mon élève. Je lui ai donné rendez-vous donc avant les cours de conduite pour qu'on puisse justement faire ça tranquillement. Comme ça, après, on conduit tranquille. Donc voilà, là c'est vraiment une création du début à la fin. Vous avez vu de comment ça fonctionne. Donc pour vous rappeler, vous avez 3 manières de faire vérifier votre identité. Soit en ligne vous-même. Moi, c'est ce que j'ai fait pour moi personnellement. Vous pouvez le faire en bureau de poste comme j'ai fait avec mon élève. Ou bien, vous pouvez aussi le faire en faisant venir un facteur chez vous. C'est vous qui décidez sur le site comment vous voulez fonctionner. Il vous le propose, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Et donc maintenant, comme je vous ai dit, pour pouvoir sélectionner un forfait, c'est comme ça que vous faites. D'abord, on va sur mon compte formation. On va dans connexion. Ensuite, ça nous ramène sur on choisit identité numérique. Comme je vous l'ai filmé, vous rentrez votre numéro de téléphone. Ensuite, vous rentrez votre code secret à 4 chiffres que vous aurez créé. Et pour finir, après, ceux qui ont iPhone, ils vont devoir retourner sur l'application Mon Compte Formation pour valider, hein, vérifier que c'est bien votre nom, vous faites continuer et c'est bon. Et ceux qui ont Android, ça nous mettra directement sur Mon Compte Formation. Voilà, c'est une petite différence que j'ai vue entre iPhone et Samsung, enfin et Android. Donc voilà, donc c'est l'inscription, elle est un peu embêtante, comme vous avez pu le voir, hein, mais la connexion, franchement, ça prend 30 secondes et c'est réglé. Hein. Mais au moins là, vous êtes tranquille, vous savez comment faire. Et n'oubliez pas, quand vous faites vérifier votre identité, comptez à peu près 24 heures pour que ce soit validé. D'accord? Donc là, cette vidéo-là que j'ai fait là, je vous l'ai fait en 2 fois, hein, bien évidemment. Comme il a fallu attendre que son compte soit vérifié par les services de la Poste. Une fois que ça a été vérifié, voilà, là, on s'est revu. Donc là, on a terminé l'inscription. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous aider à pouvoir créer votre propre identité numérique. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.